Salut les gourmets, bienvenue sur la page YouTube de l'assiette de Lily. Alors si tu es ici, c'est parce que tu cherches sûrement des recettes simples. Et ben tu es au bon endroit. T'en as peut-être sûrement marre d'être en train de scroller des recettes sur les réseaux sociaux et que tu ne fais jamais parce que tu n'as pas ce qu'il faut chez toi, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas les capacités de Top Chef. Et ben tu es au bon endroit parce que moi je te fais gagner du temps. Je veux libérer ta charge mentale de cette question, mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Alors c'est pour ça que là j'ai prévu 7 recettes pour toi, 7 menus, au moins tu ne t'embêtes pas et en plus il y a la liste de courses. Alors si jamais tu arrives ici et que tu n'as pas encore vu tout ça, et ben je te mets en commentaire le lien pour accéder à la liste de courses et aussi aux différents menus de la semaine. Alors, si toi, tu as déjà fait tes courses ou si tu vas aller faire tes courses, au retour de courses, on a dit pour gagner du temps cette semaine, avant nos cuissons, on a déjà tout préparé. Alors pareil, j'ai une petite vidéo où je te montre comment préparer tous tes légumes au retour de courses. Tout préparer pour que quand tu vas commencer à cuisiner, eh ben, tu as déjà plus de découpe et tout à faire parce que ça, c'est une perte de temps. Ça, tu peux le retrouver aussi en commentaire. Je te mets le lien de la vidéo pour savoir comment préparer ton retour de course. Et puis si toi, tu es ici parce que ça y est, tu as déjà fait tes courses, tu es prêt, tu es au taquet, et ben on y va, c'est parti. Alors attendez, par contre, je vais pas faire ça avec cette tenue-là. On enfile un tablier. Et voilà, hop, c'est mieux comme ça. Tout ça vaut tablier, c'est parti pour nos 7 menus. On y va, on commence nos recettes. C'est parti avec le menu numéro 1. Je te mets tous les ingrédients ici et c'est parti pour un émincé de porc au paprika accompagné de semoule et d'aubergines à la tomate. On commence par la semoule. Tu mets ta semoule, du sel, de l'huile d'olive pour moi. Je mélange tout ça et tu rajoutes ton eau préalablement chauffée. Hop, alors on recouvre et on réserve. Pour les aubergines, tu prends un plat qui va au four, tu mets tes aubergines, on met un peu d'huile, du sel. Ensuite, je vais mettre de l'ail en poudre, hop, du thym et mon coulis de tomate. Je mélange le tout. Et voilà, c'est prêt à aller au four. Go! Pour l'émincé de porc, une fois que ta poêle est chaude, tu mets de l'huile, tu mets tes émincés et là tu vas les laisser bien colorer. Une fois qu'ils ont un peu coloré, tu vas les assaisonner. Moi je mets du sel, de l'ail en poudre, j'ai mis un peu d'échalote en poudre et surtout du paprika. Hop! Et j'ai mis aussi un peu de persillade. J'aime trop la persillade comme ça. On mélange tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, hop, je recouvre d'eau. Je couvre et je vais laisser mijoter jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'eau. Juste un peu de sauce au fond pour pouvoir saucer un peu. Une fois que ma sauce a bien réduite, je coupe le feu et on est ok. Et voilà, tu vois, c'était rapide, hein. Allez, je me fais ma petite assiette, je te montre un peu ma première dégustation. Ah là là, je me suis régalée. Tu vois, ça c'est un plat simple et surtout, allez, on y va, on s'installe à table. Vu qu'on a gagné du temps là, qu'on a été vite, on déguste. Bon appétit les gourmets, salut! C'est parti pour le deuxième menu. On aura des hautes cuisses soja miel cuites au four avec des nouilles sautées au poivron. Tu vois là, c'est simple comme bonjour. Déjà ton poulet, tu l'as préalablement lavé, tu lui fais quelques petites entailles et tu mets ça dans un plat qui va au four. Et c'est parti, on met de l'huile, un peu de miel, de la sauce soja. Là, je viens mettre de l'ail en poudre, un peu d'herbe aromatique et je mélange tout ça. Oui, à la main, c'est pratique. Et direction le four.
Pendant que ça cuit, tu remplis une marmite d'eau, tu portes ça à ébullition. Quand c'est bien chaud, tu viens poser tes nouilles à l'intérieur. Tu coupes le feu et tu réserves. Le temps que tes pâtes, elles gonflent dans l'eau, c'est parti. Tu prends un faitout, tu laisses chauffer. Tu vas mettre l'huile de ton choix. Tu prends tes poivrons et c'est parti. Tu viens les faire dorer un peu, tu mets un peu d'ail. Je rajoute du sel, des herbes aromatiques et hop, on mélange tout ça. Je laisse dorer un peu. Et puis je viens ajouter un peu de bouillon dans lequel mes nouilles sont en train de cuire. Hop, et je laisse cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Pendant ce temps, je vais égoutter mes nouilles, elles sont prêtes. Et une fois que mes poivrons sont cuits, je viens ajouter les nouilles. Je mélange bien. Et voilà, le tour est joué. Un bon plat, mon poulet, il a cuit. Regarde ça, comment il est bien doré. Allez, je me sers une belle assiette, des nouilles sautées avec les petits poivrons. Du poulet, tu verras, il a fait une belle sauce. Alors, je n'hésite pas. Et voilà, allez hop, à table et régale-toi. Bon appétit! Allez, c'est parti! Troisième menu, on a du filet de bar, sauce citronnée et j'accompagne ça avec du quinoa aux lentilles corail. Tu verras, c'est hyper rapide. Alors déjà, moi j'utilise cette marmite là, tu sais, c'est Tupperware qui fait ça. Elle va au micro-ondes pour cuire le riz, le quinoa, c'est parfait. Je mets mon quinoa, mes lentilles corail, mon ail, un peu d'herbe aromatique. Je viens mettre de l'huile d'olive. Je mélange. Je mets mon eau, tu as toutes les quantités en commentaire. Hop, je referme, ça va au micro-ondes. Pendant ce temps, ma poêle elle a chauffé. Je mets de la matière grasse, j'ai utilisé de l'huile. Et là, je vais faire dorer mes filets de chaque côté pendant environ 2 minutes. Alors, sachant que je commence toujours côté peau, je le retourne. Et puis là, tu verras, une fois que c'est bien doré, tu vas les remettre côté peau. On les remet côté peau. On va tester un peu la cuisson. Si tu n'es pas sûr de toi, tu prends une fourchette, un couteau, tu regardes. Et si le poisson n'est plus translucide, c'est que c'est bon. Je l'assaisonne, sel, poivre. Et là, je viens mettre ma crème liquide, du jus de citron selon mon goût, mes herbes aromatiques. Et regarde, ça y est, le tour est joué. Allez, je me sers une belle assiette. Ah là là, tu verras. Ton quinoa, lentilles corail, le mélange que ça aura fait, c'est un délice. Mon beau filet. Un peu de sauce. Et on est parti. Bon appétit! Et nous voilà déjà au 4e menu. Alors là, on a un gratin de courgettes au lardon. Alors je t'explique, tu peux très bien faire une version rapide en prenant un plat qui va au four et en mettant tout à l'intérieur, tes courgettes, ta béchamel, tes lardons. Et puis là, tu mélanges, tu mets ton emmental et tu mets au four. Moi, je vais te proposer une version un petit peu plus longue, mais par contre, tu verras, elle est beaucoup plus savoureuse. Alors, tu vas prendre tes lardons, tu vas les mettre dans une petite casserole qui va sur le feu. Tu vas les recouvrir d'eau. Tu vas allumer ton feu, tu vas laisser porter à ébullition. Ça me permet de faire en sorte que ma viande, elle soit plus cuite. Je sais qu'il y a des personnes, elles y vont directement à utiliser leur lardon comme ça. Moi, je trouve que c'est pas très sain. Alors, je les fais porter à ébullition, j'enlève l'eau et ensuite, je les fais revenir un peu. Tu vois, voilà, hop, je les fais dorer un peu et on est bon. Là, je prends un autre faitout et je viens mettre un peu de matière grasse, bien sûr. Mon feu est allumé. Hop, je mets mes courgettes et j'assaisonne. Moi, j'ai mis du sel, j'ai mis de l'ail frais parce que j'aime bien. Je mets du curcuma et c'est parti. Là, je vais venir recouvrir totalement mes courgettes d'eau. Ok? Une fois que c'est fait, hop, je mélange bien. Je vais recouvrir et je vais laisser cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus d'eau.
Je coupe le feu et on est bon. J'ajoute mes lardons. Je vais aller chercher ma béchamel. Moi, je l'ai faite maison, mais je t'ai mis dans les quantités. Je te mets avec la version avec de la béchamel déjà faite. Hop, je mets ma béchamel. On y va généreusement. Je mélange. Et voilà, le tour est joué. T'as vu, c'est prêt, c'est rapide. Je mets ça dans mon plat à gratin. Hop, j'en perds pas une seule miette. Je vais prendre mon gruyère râpé. Moi, j'ai pris de l'emmental, là, tu vois. Hop, je viens en mettre généreusement parce que c'est trop bon quand tu as une belle croûte. Et c'est prêt au four. Et voilà le résultat. Regarde ça, un vrai délice. Bon appétit. 5e menu, bonjour. Alors sûrement une de mes recettes préférées. Parce que ça, c'est délicieux et en plus, tu verras, je t'ai mis des saveurs de chez moi, des saveurs de l'île de la Réunion. Alors, on part sur des sardines cuites à la créole avec un fricassé d'épinards et je te sers ça avec du riz blanc. Allez, vas-y, je te montre comment ça se passe et je peux te dire que même si tu es un peu réfractaire aux sardines, là, je suis certaine, tu vas trouver ça délicieux. Alors, la première chose que tu fais hors du feu, c'est que tu vas mettre ton riz à cuire. Alors déjà, moi tu vois, j'utilise cette marmite là, elle va au micro-ondes, mais tu peux très bien utiliser un cuiseur à riz traditionnel ou alors le faire directement dans une casserole au feu. Tu regardes sur le sachet, ça doit être écrit comment ça se passe. Alors j'ai mis mon riz, je l'ai lavé, je mets mon eau, ok, on lave toujours le riz avant. Ensuite je referme et hop, ça va au micro-ondes. Le temps que ça cuit, je mets ma marmite sur ma plaque. Je mets de la matière grasse, je vais venir mettre des oignons que je vais laisser un peu caraméliser avec de l'ail, tu vois, hop, je laisse ça bien caraméliser, je mélange, je veux que ce soit un peu doré, je peux assaisonner, je mets du sel, là j'ai mis du curcuma, j'ai mis du thym, on mélange et puis là je vais prendre mes petites tomates et je vais les mettre à l'intérieur. Je mélange, hop, je vais chercher de l'eau et je vais venir recouvrir mes tomates. Et tu vois là, je vais laisser mijoter jusqu'à ce que mes tomates, elles aient bien fondu. Pour gagner du temps, le temps que mes tomates sont en train de cuire tranquillement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un faitout et je vais venir préparer mes épinards. Hop, je laisse chauffer mon faitout, je mets de la matière grasse. Moi là, je mets des oignons et de l'ail frais. Je mets du sel, je laisse dorer un peu. Et je vais venir rajouter mes épinards. Donc moi, je te l'avais dit, j'ai choisi des épinards frais, ok, que j'avais déjà lavés et tout préparé. Mais toi, si tu veux utiliser des épinards surgelés, il n'y a pas de problème. Hop, je les mets là, je touille et tu vas voir, les épinards frais, ils vont vite fondre. Il ne restera plus beaucoup, mais tu verras, ça, c'est super bon. Hop, je mélange, je les laisse bien fondre. Et une fois que je vois que j'arrive presque au bout de ma cuisson, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre quand même un peu d'eau, tu vois. Hop, au moins, je laisse cuire encore quelques petites minutes et je vais pouvoir couper mon feu. Et tu vas voir ça, c'est super bon. Alors, je reviens à ma sauce tomate que j'ai préparée pour mes sardines. Tu vois là, mes tomates, elles auront bien fondu. Je vais venir rajouter mes sardines. Je laisse toujours ça, le feu allumé, ok. Hop. Ensuite, je vais venir quand même remettre un peu d'eau pour recouvrir bien mes sardines et pour que je puisse avoir beaucoup de sauce. Là, tu vas laisser mijoter quelques minutes et puis écoute, ça y est, c'est prêt. Regarde ça, un vrai délice. Je vais me servir, au moins tu vas voir ce que ça donne. Je mets du riz, je mets des épinards, je me prends 3 petites sardines, un peu de sauce et le tour est joué. Allez à table, bon appétit! Bon là, on part sur une recette gourmande, mais tellement rapide. Franchement, souvenir d'enfance, hachis parmentier express et j'accompagne ça d'une salade verte. Allez, c'est parti! Alors là, sur tes plaques, tu es venu mettre ton lait, tu as porté à ébullition. Dès la première ébullition, tu rajoutes ta poudre de mousseline, tu mélanges bien et là, tu baisses un peu le feu, tu vois, sinon, ça va éclabousser de partout. À petit feu, tu mélanges. Hop, tu viens mettre une belle noisette de beurre, tu vois. Ça va la rendre bien onctueuse et là, tu assaisonnes. Moi, je mets juste du sel, ça me va comme ça. Et on est OK. Là, je viens prendre un faitout, je l'ai mis sur ma plaque, je mets de la matière grasse et je vais venir faire cuire ma viande hachée. Hop,
Tu vois, moi, la viande hachée, je l'assaisonne bien. Je mets du sel, du poivre, de l'ail en poudre. Je viens même mettre du paprika, je trouve ça excellent. Hop, et là, je fais bien dorer ma petite viande hachée. Ça ne demande pas beaucoup de cuisson, hein. C'est du bœuf haché, alors tu verras, ça va aller quand même assez vite. Et le fais pas cuire trop sec parce que n'oublie pas qu'ensuite tout ça, ça va aller au four, ok? Alors, tu prends un plat à gratin, tu viens mettre ta viande hachée par-dessus. Tu mets ta purée. On ne laisse rien au fond de la casserole. Et puis là, tu prends de l'emmental. Tu viens en mettre généreusement. Et ça va au four. Et regarde le résultat. Non mais, je me sers une belle plâtrée. Moi, je vais venir servir ça avec de la salade verte. Tu vois, je l'avais déjà préalablement lavé et tout. Mais ça, tu sais, c'est dans la vidéo précédente. Alors, je viens mettre... Moi, j'ai pris des sucrines. Je les dispose. Je viens mettre juste un filet d'huile d'olive. Et ce que j'aime vraiment énormément, je ne sais pas si tu aimes ça, c'est du vinaigre balsamique. Mais tu sais, celui qui est bien épais là, il est trop bon. Allez hop, c'est parti, à table. Bon appétit! Alors cette recette, c'est la dernière, mais je peux te dire que c'est une de mes préférées, tellement elle est super rapide. Tu mets que 5 minutes à tout mettre dans un plat à gratin, je te montre ça. C'est la cuisson qui est un peu longue, donc prévois bien ce créneau-là. Mais ça là, tout le monde va penser que tu as passé des heures en cuisine. C'est excellent. Allez, je te montre ça. C'est parti. Donc tu prends ton plat à gratin, tu vas prendre ta cuisse de dinde que tu as rincée un peu. Moi, je la prends et je viens faire des entailles dessus. Ça, c'est pour permettre vraiment à la sauce de bien imprégner. Dessous aussi, je fais pareil et j'y vais. Je mets de l'huile, je mets du sel, du poivre et je mets de l'ail frais, ok? Hop, et là, je masse. Allez, petit massage à ma viande. On est bon. Je vais aller prendre mes pommes de terre. J'ai pris des petites, mais je les coupe quand même en deux. Je trouve que la sauce, elle s'imprègne bien comme ça dans les pommes de terre et la cuisson des pommes de terre est plus rapide. Je les coupe en deux, je viens les assaisonner. Moi, je mets de l'huile d'olive, du sel et j'aime rajouter du paprika. Mais tu fais comme tu veux, ok? Ensuite, ces petites pommes de terre, je les mélange bien et je vais venir les mettre dans mon plat avec ma viande. Oui, oui, avec ma viande. Et tu sais quoi? C'est pas la seule chose que je vais mettre. Mes haricots verts, ils vont venir cuire aussi dans ce jus de viande. Alors, c'est parti. Je mets ça. Je mets des haricots verts tout autour. J'essaie de les placer un peu en dessous des pommes de terre. Et voilà, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir mettre un peu d'eau juste au fond de mon plat. Et là, c'est parti, on enfourne. Non mais quelle rapidité! Regarde-moi ce plat gourmand. Alors, je te montre ce que je fais pour me servir. Tu vois, j'ai coupé des petites tranches tout autour de l'os comme ça. Oh là là, regarde. Je viens mettre ça dans un plat. Hop, je vais me servir des petites pommes de terre, des haricots verts et surtout, tu vois, au fond de ton plat, tu auras un petit jus comme ça délicieux qui se sera fait et je viens arroser ma viande. Allez, je te dis, à table, bon appétit! Voilà les gourmets. Allez, je te laisse avec ces 7 menus. Tu vois, je les avais mis moi de lundi à dimanche sur mon petit planning, mais bien sûr, tu fais comme tu veux. Ça te permet d'avoir toutes tes recettes d'avance là. Donc si toi tu veux prendre un peu d'avance pour ta semaine, ce que tu peux faire, je sais pas moi, par exemple dimanche, tu peux prévoir de cuisiner au moins 2 ou 3 plats pour ta semaine et puis faire tes tubes pour le midi, pour le soir. Franchement, ça change vraiment la vie et ça va te permettre de te libérer du temps. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as besoin d'infos, n'hésite pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Je pose tes questions, je réponds. Sinon, tu me retrouves en message privé sur Instagram. Salut les gourmets! Et on n'oublie pas, on aime, on s'abonne et on partage. Salut, salut!